Bienvenue voyageurs ou explorateurs à la bibliothèque de Babel. Dans cet édifice, nous entreposons le savoir de l'humanité. Si tu es ici, c'est que quelque chose de supérieur t'a envoyé auprès de moi, afin que je puisse t'aider avec les fragments de ce qui constitue ta mémoire. Alors, donne-moi les premiers mots qui te viennent à l'esprit, afin que je puisse te guider là où tu dois te rendre. Bien. En vue de ton accent et de ta forme immatérielle, je présume que tu parles de l'Apocalypse chrétien, notamment celle décrite dans la Bible. Il s'avère que d'autres voyageurs ont exploré l'enfer ainsi que le paradis auprès de moi. Bien qu'il ne s'agisse pas du tout du même plan d'existence, il y aura probablement des similitudes. L'un est écrit d'après Dante Alighieri, poète et poéticien, et l'autre est directement décrit dans la Sainte Bible par Saint Jean. Maintenant que tu as un aperçu, prends place et accumule le savoir de cette bibliothèque qui aujourd'hui t'ouvre ses portes. Dans notre monde, empli par la rationalité et par le sens de la logique, nous trouvons un naturel scepticisme quant aux questions de choses dont nous ne savons que supposer. Si autrefois, nous avions la certitude de Saint Nicolas, imaginez que la Terre n'est pas plate comme nous le croyons sous nos yeux, mais de nature sphérique, avec les peu de connaissances que nous avions, comment ne pas glousser devant quelqu'un qui se verrait sérieux dans ses propos? De la même manière, dans cette époque où nous donnons des hypothèses sur la création de l'univers ou bien de l'évolution, nous prévoyons déjà notre propre extinction ou la fin de ce que nous pouvons connaître. Si les collapsologues prédisent déjà la fin de notre civilisation et les astronomes la fin de notre univers, les religions, répondant au grand spectre de ce que la science ne saurait répondre par le biais d'une certaine métaphysique qui expliquerait à leurs yeux la fin de l'homme, mais aussi celle du monde, du moins, quand je parle du mot fin, elle serait plutôt un état de constante infinie qui aurait comme seule ressemblance avec le mot son côté absolu et inchangeable. Si dans la religion catholique, Dieu a puni à maintes reprises ses créations, que ce soit par des tourments, des déluges ou des punitions, il se verra intervenir d'une manière définitive lors de l'avènement tant connu des hommes, séparant les justes des pécheurs par le terrible jour de l'Apocalypse. Si vous vous demandez comment le déroulement est connu de l'homme, il s'avère que Saint Jean, qui, précisons-le, n'était peut-être pas celui qui est reconnu comme l'apôtre Jean, disciple du Christ, a annoncé à ceux qui liraient ou écouteraient ses écrits une révélation du prophète Jésus-Christ sur l'avenir du monde, ou plutôt sur une prédiction de ce qui doit arriver bientôt. Le prophète Jean dédiait ses visions aux 7 églises qu'il avait sous son autorité. Il leur racontait qu'il avait une manifestation de Jésus-Christ, lui ordonnant d'écrire un livre tout ce qu'il avait entrevu sur l'avenir du monde et sur l'état présent des églises. Il leur recommandait de veiller et de revenir à leur ferveur première. Mais de fait, le jugement du monde était déjà commencé. Depuis même la création,
il s'accomplissait sous nos yeux, car il n'était autre que l'histoire du monde, comme un destin écrit par la main de Dieu, que seul lui avait le pouvoir de changer. L'Apocalypse est un texte de Saint Jean, l'évangéliste, qui vient ponctuer le Nouveau Testament. Il se distingue des évangiles et des actes des apôtres par un symbolisme beaucoup plus poussé. Saint Jean relate ici des révélations qui lui auraient été faites après la mort du Christ. Le texte de l'Apocalypse comprend 2 parties. La première, aussi bref, est une sorte d'introduction intitulée « Lettres aux églises d'Asie ». Cette partie n'est pas la plus intéressante et n'a pas été très exploitée sur le plan artistique. La seconde partie est intitulée « Vision prophétique ». C'est elle qui nous intéressera. Pendant le déroulement, tous les chrétiens vivants avec les croyants ressuscités furent tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être préservés de ce qui arrivera sur terre. Après ce qui peut être interprété par le ravissement, nous pouvons constater la vision grandiose du ciel. 24 vieillards couronnés étaient présents, tous en robe blanche, accompagnés des 4 évangélistes sous leur forme symbolique, non loin du trône de Dieu et Dieu lui-même, entouré de tous ses anges. Dieu tenait en sa main un livre scellé, le livre des destinées du monde, prêt à être révélé. Mais personne, pas même les anges, n'était capable de l'ouvrir. Seul l'agneau immolé, qui était Jésus-Christ, se trouvait digne d'en briser les 7 sceaux. Le premier sceau fit apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur et pour vaincre, représentant la victoire ou la justice divine. Le deuxième sceau fit apparaître un autre cheval, mais roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée, représentant la guerre. Le troisième sceau fit apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Nous pouvions entendre au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Si cela semble énigmatique pour vous, eh bien de manière simple, il représentait l'effondrement économique et la famine. Le 4e sceau fit apparaître un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait et représentait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait par le biais de la peste. Vous l'avez peut-être deviné, mais vous êtes en présence des 4 célèbres cavaliers de l'Apocalypse, personnages apocalyptiques et mystérieux mentionnés dans le Nouveau Testament. Cette chevauchée inaugure le commencement de la fin du monde, car ils apparaissent lorsque l'agneau, figure de Jésus-Christ ressuscité, ouvre les 4e premiers sceaux. Bien qu'ils paraissent succéder dans le temps, le dernier verset suggère dans le cadre de cette interprétation que ces 4 chevauchées seraient simultanées, et donc dans le fait de 4 personnages différents. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Le 5e sceau fit apparaître sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. En termes plus clairs, ce sceau étant destiné aux martyrs qui voulaient être accueillis au ciel. Commença alors la grande tribulation qui fit abattre le chaos sur terre pendant 7 ans. Le 6e sceau fit apparaître les signes célestes représentant la colère de Dieu. Un grand tremblement de terre parcourait le monde, le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur surface.
Les puissants hommes se cachèrent dans les cavernes et dans les roches des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister ?» Tous les fléaux imaginables se présenta, la peste, les animaux, les éclipses, les étoiles filantes, la tempête, absolument toutes les calamités, naturelles ou provoquées par l'homme, depuis la haute antiquité avaient jalonné le destin de l'humanité. Mais par-delà toutes ces catastrophes, on percevait déjà comme par anticipation la fin telle que prédite du monde et le triomphe tel que promis des élus. Après cela, nous pouvions apercevoir 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, identifiés par les points cardinaux. Et un autre ange qui montait du côté du soleil levant, tenant le sceau de Dieu, cria d'une voix forte aux 4 anges à qui ils avaient donné de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et nous pouvions entendre le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 hommes de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, une grande foule se tenait devant le trône et devant Jésus, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, adorant Dieu. Ceux de la grande tribulation, après avoir lavé leurs péchés, sont venus devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Le 7e sceau fit apparaître dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et nous pouvons contempler la présence de 7 anges qui se tenaient devant Dieu. 7 trompettes leur fut donnée, et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les pierres de tous les saints, sur l'autel d'or qui était devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner les fléaux. Et c'est ici que commencent ces trompettes de l'Apocalypse. Ainsi tristement célèbres que les cavaliers, elles sont annonciateurs de mauvais augure pour les personnes subissant l'éloignement de Dieu, et à la fin de leur malveillance par les punitions divines qui fera abattre sur terre sur une période approximative de 7 ans. Le premier ange sonna de sa trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres ainsi que l'herbe verte et les prairies fut brûlé également. Le second ange sonna de sa trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui possédaient la vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de sa trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile fut appelé Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en celle-ci. Par la suite, beaucoup d'hommes moururent par la contamination des eaux à cause de sa composition devenue amère. Le quatrième ange sonna de sa trompette, et le tiers du soleil, de la lune et des étoiles fussent frappés, afin que le tiers en fût obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Nous pouvions entendre un aigle qui volait au milieu du ciel, dire d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Le 5e ange sonna de sa trompette, et nous pouvions voir une étoile qui tombait du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise.
et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme Abaddon, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Seule victime de ces dernières fussent les hommes, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Les tourmentant pendant 5 mois, les sauterelles causant des tourments à cause de leur venin, et à ce jour-là, les hommes cherchèrent la mort, mais ne la trouvant pas, la mort se fuyait loin d'eux. Le 6e ange sonna de sa trompette, et une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, disa au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Et ainsi apparaissaient les 200 millions de cavaliers ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, qui étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs péchés. Dès lors, un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête, un arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé toutes choses, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Une proclamation de l'évangile pour le monde entier a alors été rédigée dans un petit livre en 7 chapitres à l'attention de saint Jean. Ce petit livre lui a été révélé du ciel pour être donné à l'humanité, mais l'ordre de ne pas le publier encore lui avait été donné, car malgré toutes ces calamités, tous les hommes ne s'étaient pas repentis de leur idolâtre coupable. Une proclamation d'un nouveau royaume se prévisagea, en plus du second avènement du Christ. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous voici parvenus à la vision du livre évoquant par Jean le moment présent, celui même où il notait sa prophétie, la lutte héroïque de la propre mère du Christ, aux prises avec Satan, qui s'incarnait pour l'heure dans l'Empire romain, la première bête, lequel s'incarnait à son tour dans Néron, l'autre bête, l'empereur régnant dans le sommet de sa puissance. Elle parle du monde romain, des difficultés de la population et de l'espoir des chrétiens face aux persécutions. Ces textes ne doivent pas être interprétés littéralement, ils ont un sens métaphorique. Les symboles apocalyptiques abondent. La plus grande confusion règne. C'est comme un rêve, dans le sens où nous avons beaucoup d'images sans queue ni tête. Elles n'ont aucune cohérence. Quand on lit l'Apocalypse, on croise de terribles monstres qui émergent des flots, un dragon rouge, un guerrier messianique, et toutes sortes de calamités. Mais la victoire finale ne saurait échapper au Christ et à ses saints. En esprit, on apercevait déjà la moisson finale des élus. D'une part, et d'autre part la vendange des réprouvés, tout événement qui ne furent jamais aussi proches.
Un grand signe parut dans le ciel, car à présence d'une femme enceinte en plein travail, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Un autre signe parut dans le ciel, un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant une fois celui-ci en dehors. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enveloppé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il y fût nourri pendant 2160 jours, et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le diable descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps, détournera ceux qui s'écartent de Dieu. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle fut nourrie un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau pour l'entraîner comme dans un fleuve. Mais la terre secourut la femme, ouvrant sa bouche engloutissant l'eau que le dragon avait lancée de sa bouche. Ce dernier, irrité, s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ici, la femme représente Israël de l'Ancien Testament. La couronne de 12 étoiles symbolisant les 12 tribus d'Israël, décrite comme accouchant d'un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Il représente le Christ, effectivement, et issu de cette nation. Le grand dragon rouge est clairement identifié comme le diable et Satan. Accompagné par ses étoiles, donc ses démons en résumé, les efforts de Satan visent à saboter le plan de Dieu consistant à conduire à la gloire un grand nombre d'êtres humains et à faire d'eux des membres de sa famille immortelle. Les actions de Satan consistent à convaincre un tiers des anges de le suivre dans sa tentative visant à se rendre semblable à Dieu, à essayer de faire assassiner Christ quand il n'était encore qu'un enfant, et à s'efforcer d'égarer le monde entier en persécutant le peuple de Dieu. Satan se tint sur le sable de la mer. Puis nous apercevions monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Cette créature était un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitaient dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Exerçant toute autorité de la première bête en sa présence, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il avait été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête,
qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Cet écrit décrit donc successivement 2 bêtes affiliées à Satan en plus d'un faux prophète, l'Antéchrist pouvant représenter soit comme un groupe ou une organisation, soit comme un système de gouvernement fondamentalement mauvais ou une religion fausse. Les créatures, l'une issue de la mer, l'autre issue de la terre pour seconder la première, symbolisent l'oppression du pouvoir romain idolâtre et des moyens qu'il employait à cette fin. Satan, partiellement vaincu par l'archange Michel, a délégué son pouvoir, à l'une étant issue de la mer, et l'autre étant issue de la terre afin de seconder la première. Cette dernière étant asservie, et dont elle était qu'une pâle réplique, ce couple de bêtes fut naturellement écho au tandem marin terrestre Léviathan-Béhémoth, présent dans la littérature judaïque plus ancienne. La bête émergée des eaux reprend de manière synthétique les 4 bêtes de la vision de Daniel qui représentent les 4 empires babyloniens, perses, mèdes et grecs, posés dans 7 têtes, et tout comme la 4e bête de Daniel 10 cornes. Elle représente un système politique dont le pouvoir, conféré par Satan, s'étend sur tous les hommes qui y adhèrent en recevant la marque de la bête. Cette marque, 666 ou 616, s'impose à ces sujets dans sa dimension idéologique mais aussi économique puisque personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas de marque, attestant de l'ancrage du propos dans le cadre de la domination de la Rome impériale du 1er siècle. Cette première bête dont le trait essentiel est la violence et qui symbolise donc l'empire romain idolâtre est secondée par une bête venue de la terre, qualifiée de pseudo-prophète et chargée d'entretenir le culte de la première, symbolisant peut-être le clergé chargé des cultes impériaux. Par la suite, Saint Jean représente la chute de Babylone. Il décrit d'abord une prostituée qui se repaît du sang des martyrs symbolisant Rome. La chute de Babylone est d'abord solennellement annoncée avant de devenir effective, laissant Dieu, au final, triompher. Jésus se tenait sur la montagne de Sion ou appelée autrement Jérusalem, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Vierges et non souillés, ils suivèrent Jésus partout où il allait. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour Jésus. Un autre ange qui volait par le milieu du ciel, suivi d'un autre, avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation et toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Un 3e ange les suivait, prévenant tous ceux qui voudraient bien l'entendre de la punition accordée à tous ceux désirant suivre la bête. Puis une nuée blanche apparut, ressemblant à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mère. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. À présent, nous entrons dans la partie proprement prophétique du livre. Désormais, Saint Jean évoque ce qui doit arriver plus tard, car les 10 plaies de l'Égypte, ici réduites à 7, n'allaient pas manquer de s'abattre sur l'Empire romain en punition de ses nombreux crimes, laissant présager son écroulement final. Un signe, grand et admirable, apparut par la présence de 7 anges détenant 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplissait la colère de Dieu.
et nous voyons comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantèrent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de Jésus. Après cela, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vivait au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Le premier ange alla verser sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Tout être vivant dans la mer mourut. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui avait l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête affligée, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, blasphémant le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur l'Euphrate, et son eau tarissa, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et nous vîmes sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles étant des esprits de démons qui faisaient des prodiges et qui allaient vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, lieu symbolique de rassemblement pour la bataille entre les rois de la terre à ce moment, dirigés par le mal, et le Dieu Tout-Puissant. Le septième versa sa coupe dans l'air. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y ait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin et son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes blasphémant Dieu à cause des fléaux. Ici, il nous a été donné de contempler en cette vision dans un avenir lointain le châtiment cette fois-ci définitif de Rome et de sa chute. Cette vision de Rome est présentée sous la forme d'une prostituée au bord des eaux. La vision fait apparaître un ange annonçant la chute de Rome, puis une recommandation pour les chrétiens de Rome, avant la lamentation sur Rome, se poursuivant par l'allégresse dans le ciel pour terminer sur la chute de l'Empire. Par-delà, dans un avenir encore plus éloigné, il nous est donné d'assister au sort ultime de l'humanité en cette nouvelle vision. D'abord fut le temps d'une église militante dirigée par un Christ déjà roi sur cette terre. Une victoire heureuse fut gagnée par les chrétiens sur terre avec les anges dans le ciel, sur leur ennemi les démons. Mais la victoire fut encore précaire, sombre saut terrible du paganisme moribond, qui était une probable résurgence de César et Néron, en propre personne présentée comme la bête et le faux prophète, ou plutôt, dans les personnes de leurs successeurs. Mais finalement, il s'avérait qu'ils finissent par s'avouer vaincus. Satan fut enchaîné pour une durée de 1000 ans, le temps minimum requis pour assurer la chrétienté avant son arrivée. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme, et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations,
jusqu'à que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils s'investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le dernier combat eschatologique donc, dont la durée n'étant en rien précisée et qui pourrait par conséquent s'étendre sur de nombreux siècles, se finit par l'anéantissement et précipitation définitive de Satan dans les enfers. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors interviendra le réel jugement dernier de l'humanité. Les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie, et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est alors que la cité céleste, la Jérusalem d'en haut, l'Église, nous est montrée descendant du ciel dans toute sa splendeur et prenant pour toujours la place de Rome et de tous les royaumes terrestres. La dite cité brillait avant tout des mérites du Christ et de ses saints. Elle était ouverte à tous, même aux païens, et ses fondations reposaient sur les 12 apôtres de Jésus, composée elle-même de 12 tribus, formant désormais le nouvel et définitif Israël de Dieu, qui, celui-ci même, résidait dans ses murs. Dans ce récit, nous avons donc deux sens qui s'opposent. D'une manière, nous avons le sens de la prédiction au sens littéral et de l'autre d'une manière symbolique. En fonction de ces époques, certains passages semblent ne plus être d'actualité alors que d'autres semblent indiquer un réel contraste des prédictions évoquées. La plupart des théologiens chrétiens lisent les Écritures moins littéralement. Il y a beaucoup d'interprétations et de remises en forme. Il est impératif d'en avoir conscience. Parfois, les interprétations vont très loin et n'ont plus grand-chose à voir avec le texte original. La culture populaire voit l'Apocalypse comme parlant d'une fin du monde cataclysmique. Pour les gens, c'est une prédiction de l'avenir. Mais pour les spécialistes, l'Apocalypse est un texte à remettre dans le contexte de son époque. C'est une exhortation à la foi, à l'attention des premiers chrétiens d'Asie mineure à la fin du 1er siècle. À votre époque, certains croyants y voient déjà les preuves de l'Apocalypse. Attendant que le moment du ravissement pour s'extraire de ce qui va suivre, les indications les menant à cette pensée sont les ressemblances avec ce que la Bible décrit. Événements météorologiques, nouvelles maladies ou bien conflits armés. Accumulant ce qui semble à leurs yeux des preuves de la véracité du livre saint, certains croyants attendent et se préparent pour ce moment qui les ramènera auprès du Dieu chrétien et du Christ. L'Apocalypse serait, de par leur interprétation, déjà commencé depuis le début de la civilisation avec son lot d'événements, comme la construction et la destruction de cités ou d'États, la fondation ou la dissolution d'empires, la croissance et la mortalité du peuple, la découverte et l'expulsion du territoire, ces héros ou prophètes comme ses ennemis et ses démons parcourant ce que la Bible décrit comme la continuation de ce que serait la fin du monde. Toutefois, il est tout de même important de préciser qu'un nombre de spécialistes mesurerait les propos venant de l'Apocalypse de Jean, car si le livre décrit d'une manière descriptive certains passages, à des moments donnés, le texte paraît comme peu cohérent, comme par exemple la description de personnages ou de faits qui viendraient ponctuer les passages importants, ne devant pas être interprétés tels quels, mais d'une manière imagée pour avoir une vision plus large de ce que pourrait signifier ce qui est décrit précisément.
Pour nous, la question a toujours été, faut-il ou non lire l'Apocalypse littéralement? Je pense sincèrement que l'Apocalypse doit être abordé comme un texte apocalyptique ancien. Il date de l'Antiquité, il est lié à son époque, et il parle des problèmes de ce monde-là. Au 1er siècle, le christianisme était l'ennemi de Rome. Et son plus grand adversaire était l'empereur Néron. À ses yeux, les chrétiens étaient des boucs émissaires tout désignés. Quand un gigantesque incendie a ravagé Rome en 64, il a su qui montrer du doigt. Et pour distraire les Romains, il organisait des crucifixions publiques de chrétiens. Bien après la mort de Néron, les persécutions se sont poursuivies. Comme c'était un chrétien en vue, Jean, l'auteur de l'Apocalypse, a lui aussi été visé par le successeur de Néron, l'empereur Domitien. Jean dit qu'il a été condamné à l'exil au large de la Turquie sur une petite île de seulement 33 km². L'île de Patmos était un paysage sauvage, complètement désolé. En ces jours sombres, Jean a rédigé un texte d'espoir pour ses coreligionnaires. 22 chapitres courts, mais une apocalypse épique. Jean écrit que le Christ reviendra et annihilera ses persécuteurs. L'intention de Jean est de décrire non seulement la fin des temps, mais aussi, et surtout, la destruction de l'Empire romain. Si vous appartenez à une communauté victime de persécution, la chute de Rome est une perspective qui vous remplit d'espoir. Traditionnellement, les textes apocalyptiques sont écrits pendant des périodes difficiles, quand les gens traversent des épreuves et cherchent des raisons d'espérer. Et ces textes regorgent de messages d'espoir. Comment supporter les difficultés d'aujourd'hui et comprendre que Dieu a de grands projets pour l'avenir. Pour décoder sa signification cachée, certains experts se sont tournés vers la gématrie, une science occulte hébraïque proche de la numérologie. L'alphabet hébreu est composé de 22 lettres et à chacune, on associe une valeur numérale. En fait, grâce à la gématrie qui repose sur le symbolisme des nombres, on peut savoir qui était 666. Quand les exégètes appliquent la gématrie à d'éminents personnages du 1er siècle, ils en identifient un qui correspond parfaitement au 666. 666 était Néro César, César Néron, l'empereur. Si on traduit le nom César Néron du grec en hébreu, le total des nombres associés à chaque lettre donne 666. D'ailleurs, il était surnommé la bête par ses contemporains, notamment en raison de sa brutalité. Il était connu pour persécuter les chrétiens et tuer ceux qui refusaient de se soumettre. Néron s'est suicidé avant que Jean n'écrive l'Apocalypse, mais sa réputation lui a survécu. Pour certains experts, le chiffre 666 est un message codé envoyé par un chrétien en exil. Dans le contexte, Jean met en accusation le culte impérial de Rome. Il lui reproche de tuer des gens. D'autant plus que même si nous devions le prendre au sens premier, il est utile de rappeler que Jean essaya de décrire ces visions qu'il avait, avec la précision et les lacunes de ce qu'il connaissait à l'époque, laissant une interprétation de ce qu'il avait pu apercevoir du futur, prenant le défi de nous le retranscrire pour toute personne qui aurait ou devait prendre connaissance de sa prédiction. Imaginez que vous viviez au 1er siècle, lorsque les machines étaient toutes actionnées par des animaux, par exemple les carrioles tirées par un cheval. Et soudain, vous êtes catapulté dans un endroit où vous voyez par exemple la première guerre du Golfe. Et ensuite, vous devez décrire cela avec le vocabulaire de quelqu'un du 1er siècle. Voilà pourquoi l'Apocalypse semble très métaphorique. De cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. Or, ces sauterelles à les voir font penser à des chevaux équipés pour la guerre.
Leurs cheveux rappellent des chevelures de femmes, et le bruit de leurs ailes le vacarme de chars aux multiples chevaux se ruant au combat. Apocalypse, chapitre 9, versets 3 à 9. Si vous regardez les images d'un hélicoptère Apache surgissant de derrière un talus, la description correspond. Certains apocalypticiens lisent même le récit d'une apocalypse nucléaire dans le langage codé de ce dernier chapitre de la Bible. Et il en monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Apocalypse, chapitre 9, verset 2. Vous l'aurez donc compris, si l'Apocalypse connaît à ce jour plusieurs sens, il se verra revêtir la signification que l'on souhaite y voir, qu'il soit pris comme un texte annonçant avec précision le déroulement de la fin du monde, ou d'un sens abstrait qui doit être étudié pour déceler ce qu'il incite à nous prédire, dans l'époque à laquelle sa révélation sera lue. S'il fut utilisé pour la plupart du temps à faire peur et à mener les personnes à vivre dans une religion commune avec des valeurs collectives, voulant harmoniser les peuples, il sera malheureusement aussi utilisé pour apporter une justification à asseoir une autorité au nom d'un être ou un événement supérieur, avant que la date fatidique ne vienne, causant l'angoisse et la crainte de ceux qui ne s'y étaient pas soumis ou adhérés, et l'espoir ainsi que le soulagement de ce fameux jour pour les personnes subissant les horreurs ou la violence des autres. Et c'est ici que le récit se termine. J'espère que tu as pu trouver ce qui devait être révélé. Si le texte dit vrai, l'âge que les humains de ce monde vivent en ce moment n'est juste que la continuité de ce qui est déjà écrit par les lettres suprêmes. Pour éviter d'être piégé par l'adversaire, ou d'une manière plus populaire, le diable, ce texte décrit et prévient de ce qui arrivera pour préparer toute personne désirant être sauvée et adorer Dieu à suivre ses indications pour ne pas tomber avec Satan, le jour où l'Apocalypse viendra. Donc, est-ce peut-être cela que tu cherchais ? La raison de ta disparition soudaine? Si ce n'est pas le cas, je te laisse continuer ton chemin afin que tu puisses, avec ce que je viens de te dire, trouver ce qui sera la finalité de ton voyage. Quoi qu'il en soit, le récit étant achevé, je t'invite voyageur à continuer ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible, si toutefois tu sois voué à y revenir à nouveau. Dans la retranscription papier de l'œuvre et de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.